Bonjour, bienvenue dans ce deuxième numéro du Reblochot, Show, l'émission en partenariat avec snowleader.com. On est aux Arcs 1800 à l'occasion de l'événement Big Up and Down avec Kylian Jornet et Enak Gavaggio. On va parler randonnée, on va parler évolution du ski. Donc Kylian, on te présente rapidement, même si c'est pas vraiment la peine. Tu es multiple champion, trailer, skieur alpiniste. Et Enak, freerider, ski crosser. Tu t'es mis récemment à la randonnée, hein, tu peux le dire. Ça te plaît? Je me suis mis récemment à la randonnée depuis que le matos a bien évolué pour nous. Voilà. Donc vous représentez tous les deux l'évolution du ski moderne, vous représentez tous les deux l'évolution de la randonnée. Kylian, toi tu dis que la randonnée dans toute sa largeur, c'est ce qu'on a ce week-end à l'occasion du Big Up and Down. Tu utilises cette expression d'ailleurs que tu as piqué un peu à Enak Gavaggio. Alors qu'est-ce que tu entends par la randonnée dans toute sa largeur? Bon, c'est la pratique depuis tous les extrêmes. Donc, on peut voir un côté extrême dans ce que j'ai fait dans une vertical race, que c'est que la montée et que la performance physique pure. Et on peut passer donc aux courses de ski alpinisme classique avec des montées-descentes, à l'eau de montagne, au ski alpinisme, au ski extrême. On peut passer au freerando et jusqu'au freeride qui fait Enak. Donc c'est la pratique de la randonnée depuis tous les extrêmes. Toi Enak, si on te dit la randonnée dans toute sa largeur, comment est-ce que tu l'interprètes? Je vais le rejoindre un petit peu. Nous, en tant que freerider, on en a toujours fait. On s'en est toujours servi de la rando. On a dû en faire pour les marges d'accès, pour arriver sur les zones de freeride. Mais c'est vrai que maintenant, depuis 2-3 ans, on peut vraiment parler de la rando dans toute sa largeur parce que le matériel est enfin arrivé à maturité. Et pour tous les profils de skieurs plus ou moins comme moi qui avons un focus sur la descente, on peut enfin avoir nos skis fat pour descendre et on peut monter parce que le matériel est léger et adapté. Ce qui n'était pas forcément le cas encore il y a 2-3 ans. Alors c'est vrai que c'est une évolution assez récente. Les marques ont beaucoup travaillé pour faire évoluer le matériel. Aujourd'hui, comme tu le dis, on a des skis légers qui permettent de monter et de se faire plaisir à la descente. Est-ce que toi, tu as réussi à trouver le matériel qui te convient bien? Est-ce qu'on y est ou est-ce qu'il y a encore quelques évolutions à venir? Là, je pense qu'aujourd'hui, les chaussures, elles commencent vraiment à être au top. Les fixations le sont, puisqu'on a des systèmes de déclenchement en sécurité aussi sur toutes les fixations à insert. Les skis sont de plus en plus light et on peut skier du 115 au patin light, donc c'est quand même, pour nous, c'est super. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on est parti skier hier et donc il a ses petits 65 au patin qui font 1m50. Il arrive à faire de la puff. Moi, je sais pas comment il fait en fait. Ouais, j'ai skié hier, j'en avais juste de la piste, j'arrive pas à maîtriser. Et du coup, il y a vraiment, il y a encore deux grandes familles, mais qui se rejoignent en fait au milieu. Et c'est pour ça qu'on est là, je crois. Le CTC, le Big Up et ainsi de suite. Ouais, ce qui est intéressant, c'est aussi les échanges. Tu vois, je pense que le matériel, nous, la compétition, faire du matériel plus léger, ça a permis finalement que les designers de ski ils prennent des idées sur les matériels, sur les bois, sur les constructions, et pour les mettre dans des skis plus larges, du coup, ça arrive à créer des skis larges, allégés, ou les chaussures. Donc pareil, c'est croiser les technologies pour créer. Ouais. Et croiser les univers, comme vous le disiez, il y a ces deux univers, en gros, pour résumer l'univers de la montée et l'univers de la descente, qui commencent à se rejoindre. Et oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait deux vrais points communs. Si ce n'est la montagne, qu'en est un forcément, et le plaisir du ski, c'est que lui de son côté, ils ont déjà développé les skis light, les chaussures light, les fixations light, et aujourd'hui Kylian il a un profil de skieur aussi, du coup lui il cherche aussi à faire évoluer son matériel pour que ce soit adapté à la descente, du coup il tend vers ma discipline, et nous on était jusqu'à encore 2 ans focus que sur la descente, même 3 ans focus que sur la descente, et aujourd'hui on tend à aller chercher le côté light que eux ont réussi à mettre au point pour la montée, et en fait on est en train de faire la route ensemble, là. On va bientôt se croiser et voilà, et on est un petit peu dans cet espace et c'est plutôt sympa en fait de pouvoir partager des trucs comme ça. Alors aujourd'hui c'est encore un peu en ébullition, on se cherche, on essaye des choses, vous êtes les deux représentants quelque part, les têtes chercheuses de ces deux tendances. Est-ce que vous pensez que ça pourra influencer le ski en général?
c'est-à-dire ça pourrait influencer le pratiquant de ski loisir dans l'avenir. Alors, je vais laisser répondre Kylian sur la partie ski, la grande partie ski. Je vais juste m'amuser à répondre sur la partie consommateur lambda et je vais prendre comme exemple Monique. Et j'aime bien prendre Monique. Monique, elle a 55 ans, elle aime bien le ski, mais elle n'a pas une grosse condition physique. Aujourd'hui, elle peut rentrer dans des magasins et elle peut se retrouver avec des chaussures qui font 1,4 kg, 1,5 kg. Elle peut trouver des skis qui font le même poids. Elle peut trouver des fixations légères. Et pour ma Monique, le ski, c'est tout de suite un peu plus cool. Parce que si elle a 500 mètres à faire de son hôtel pour aller à la première station, à la première remontée, qu'elle doit porter ses skis, qu'elle doit marcher, et ben là, le light qui a été développé par la rando, ça devient un vrai produit de consommation pour monsieur et madame tout le Ça monde. lui apporte un vrai bénéfice. Et elle fait pas de rando, Monique, hein. Elle fait juste du ski, mais elle a des trucs légers, voilà, et elle peut partir sur le dance floor après ou boire un thé, mais elle est bien. Et après, pour la partie ski, je laisse Kylian. Ouais, non, mais c'est dans la même logique, hein. Je pense que beaucoup de gens qui, évidemment, pour la compétition, pour la performance, c'est intéressant, mais pour tout le monde, c'est des gens qui veulent faire une montée, aller faire un sommet. C'est pas le même confort quand tu as 4 kilos au pied que quand tu as 1,5 kg. Ça va dans le sens, Kylian, que tu souhaites. Tu nous disais en interview il y a 2 ans, j'aimerais qu'il y ait plus de monde en montagne, avec des bonnes valeurs. Alors, est-ce que ça, tu le vois? Est-ce que l'évolution du matériel de randonnée vers une plus grande accessibilité, ça peut participer de ce que tu appelles de tes vœux? Ouais, ça se voit. En début de saison, cette année, il n'y avait pas beaucoup de neige. Et on voyait dans les stations de ski, il y avait beaucoup de monde en rando, à monter dans les pistes qu'ils avaient ouvert la saison, ou quand ça a commencé à neiger, il y avait des jours, il y avait 200-300 personnes à monter sur les pistes. Il n'y avait eu qu'une skieur en descente. Donc ça veut dire que ça, c'était impensable il y a 3 ans. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pratiquent de la randonnée tous les jours ou toutes les semaines. Ça te plaît, ça, pour toi, c'est positif? Ouais, c'est positif. Je pense il y a le côté sportif, il y a le côté découverte. C'est aller en montagne, ça permet de connaître le milieu. Et c'est important de le connaître pour le respecter autrement. Kylian, Enac, toi, tu fais la même analyse. Tu vois la même chose sur les pistes, sur les pentes? Oui, sur les pistes, on voit bien que quand les stations sont pas ouvertes et qu'il vient de tomber 50 de puff, il y a des traces comme ça tout le long, de partout, dans toutes les stations. Donc il y a de plus en plus de monde. Les gens des villes, les citadins qui courent les week-ends, qui aujourd'hui se rendent compte qu'ils peuvent faire pareil à la montagne. Ils sont plus hauts, l'air est meilleur, la vue est belle. Donc forcément, on va aller vraiment dedans. Et moi, j'ai souvenir, j'ai filmé pendant 7 ans avec les Nuits de la Glisse et on allait tout le temps derrière Chamonix sur la Suisse, vers Émosson et tout ça. La dernière fois que j'y suis allé, donc j'ai fini de tourner avec les Nuits de la Glisse vers 2006. J'y suis retourné en 2010 ou 12, je crois. Et tous les spots qu'on faisait avec les Nuits de la Glisse à l'époque, où il y avait que nous en hélico, et aujourd'hui, c'est des spots qu'on ne peut plus faire en hélico parce qu'il y a des randonneurs. Et en fait, à l'époque, on voyait 2-3 randonneurs dans la montagne, perdus dans les glaciers. Et là, on était là, on se disait, putain, les mecs, ils sont couillus quand même, parce qu'il faut y aller, hein. Et en fait, aujourd'hui, tu y vas, c'est 200, 300. Vu d'hélico, ça faisait des attroupements de petits phoques ou de pingouins, des grosses trucs de banquise. Et du coup, les gens, ils y vont. Et tant mieux, parce que du coup, c'est le bien-être général. Où est-ce que vous allez aller filmer, alors, vous, maintenant? De toute façon, on fait plus d'hélico. Donc, on est obligé de marcher. Moi, il y a un truc qui m'enquiquine avec cette histoire, c'est que il y a un peu ce phénomène, je ne sais pas si c'est de la mode ou pas, donc courir, faire de la rando, manger bien. Et maintenant, je culpabilise quand je bouffe un burger. Voilà, ça m'énerve. C'est tout. Hier, j'arrive, je prends un Coca direct, je vais commander un burger, il prend un Perrier. Tu vois, je suis là, je dis merde. Ça, bon, après, ça se voit sur le Kylianomètre. Hein. Oui, effectivement, ouais. Après, c'est toute la juste mesure. Si tu fais 4000 mètres le matin, tu as bien le droit à un burger. Ah ouais, moi Mais je crois que Kylian, il fait 4000 mètres le matin et il boit quand même un Perrier, c'est ça? Non mais là, il est 10h, il a déjà fait 1h30 ce matin, il y retourne tout à l'heure. Moi, je me suis levé il y a 15 minutes, tu vois. C'est pas encore... Vous disiez aussi, pour améliorer et pour faciliter l'accès à la randonnée, il faut que les stations offrent des terrains de pratique qui soient balisés, sécurisés, faciles d'accès.
pour aider les novices à se mettre à la randonnée. Ça, c'est en train de changer. En un an, on a vu une prise de conscience des stations qui a été assez importante. Allez, on va dire il y a 4 ans, il y avait peut-être 3 stations, c'est à peu près ça, 3 ou 4 stations, qui avaient une piste qui était plus ou moins balisée, mais qui existait pour la randonnée. Aujourd'hui, en France, il y a 18 stations qui ont une offre vis-à-vis des randonneurs. Ça, pour vous, c'est un signe important et c'est quelque chose qu'il faut encore continuer de travailler et de développer. Là, je vais m'amuser à prendre la parole par rapport à Kylian, c'est qu'en fait, t'as parlé de ses résultats et tout ça, mais en fait, pour moi, il n'est pas connu pour ça. Pour moi, il est connu par rapport à toutes les images et tout ce qui nous a fait vibrer, en fait. Quand il court sur les arêtes, quand il fait de la rando, quand il fait des films. Et tout ça, en fait, ça draine des gens, ça fait rêver plein de gens. Moi y compris, alors que je suis très proche, tu vois. Et aujourd'hui, il y a plein. Et si je reprends Monique, aujourd'hui, si elle n'a pas la station de ski pour faire un peu de rando, elle en fera jamais. Elle ira jamais toute seule dans une vallée perdue. Elle connaît pas la montagne, les avalanches, les expositions. Elle sait pas comment le vent souffle et ainsi de suite. Et s'il n'y a pas la station, elle peut pas en faire. Voilà. Et on est arrivé au constat, on en a parlé. Aujourd'hui, les marques sont arrivées à maturité, le produit existe, et il y a encore très peu de stations. Les arcs le font, mais très peu de stations. 18, c'est pas beaucoup par rapport au marché, à mon avis. Oui, ça évolue. C'est vrai que c'est en pleine évolution. Et en France, il y a de plus en plus de stations qui font des parcours à baliser. Il y a plus de stations à Arva aussi. Et ouais, et même, je pense que c'est un phénomène global aussi. J'avais fait pareil une liste sur tout le monde. Il y a plus de 150 stations qui commencent à proposer des circuits, des zones. Il y a des stations, quelques-unes aux États-Unis, qui proposent des zones de ski alpinisme, donc en secteur. Et tu vois, en Italie aussi. En Italie, c'est marrant parce que c'était vraiment interdit. Il y avait les gendarmes sur les pistes et tout. Et cette année, ils ont commencé une 5aine de stations à proposer des circuits, à faire des politiques pour le ski alpinisme, pour l'intégrer. Donc ça fait voir que c'est un changement parce que finalement pour les stations, on était un peu les trucs qui gênaient parce qu'on montait et tout. Et ils ont vu que c'est pas une problématique, mais c'est une opportunité pour aussi, ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il y a des stations qui n'ont pas voulu jouer le jeu parce qu'un randonneur, ça n'achète pas de forfait. Sauf qu'un randonneur, aujourd'hui, ça fait vivre une station. Et on peut partir du bas de la station et faire de la rando, bien sûr. Il y a des parcours faits. Mais la rando, c'est aussi prendre les télésièges, arriver à un sommet, et puis il y a une petite pointe, il y a ne serait-ce que 20 minutes à faire. Et tout le monde peut faire ces 20 minutes si la trace est faite et tout. Et du coup, on donne accès en fait à des panoramas de fou. Parce que et voilà. Et en fait, juste donner l'occasion à des gens d'arriver sur une crête, peu importe qu'on soit sur le Mont Blanc, McKinley ou pas, tu vois. On peut être là à l'Aiguille-Grive, 3500 mètres, et on a une vue incroyable. Et en fait, c'est ça l'effet de la rando. Alors c'est ce que vous essayez, vous, de montrer, d'expliquer à l'occasion du Big Up and Down aux Arcs. Donc il y a un événement, un challenge sportif autour de Kylian, qui est le kilomètre, qui est une montée sèche. Donc ça, on va dire que c'est la partie, l'un des côtés de la rando. Et puis le dimanche, le Big Nac, qui est un format un peu original, d'enduro, avec des spéciales chronométrées à la montée et à la descente, que tu as imaginé, Nac. Et puis un village de test sur 3 jours pour venir tester le nouveau matériel. Est-ce que, pour vous, pendant ces 3 jours, c'est l'occasion aussi de montrer comment vous pensez que le ski va évoluer, comment vous voudriez que le ski évolue et donner un petit aperçu du ski du futur, quelque part? Ouais, c'est l'occasion de voir les choses qui se passent, de rencontrer des gens qui pratiquent aussi. Nous, on peut avoir nos idées, nos opinions, mais c'est le moment de partage, de voir des gens qui viennent ici, tester le matériel, faire les compétitions, être ici, et c'est le moment de discuter tous, et c'est vraiment intéressant. Parce que normalement, dans les courses de ski alpinisme, il n'y a que des coureurs. Et hier, c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait des freeriders qui faisaient la course. Et je pense que dimanche, il y aura des coureurs de ski alpinisme qui vont faire le Big Nac. Et c'est dans ces échanges-là qu'on peut discuter, qu'on peut vraiment
des choses dans d'autres perspectives qu'on n'est pas habitué à voir parce qu'on est souvent dans notre monde à chacun. Et des événements comme ça nous fait ouvrir un peu le champ de vision. C'est vrai que Laetitia Roux a découvert le Big Knack et elle a envie de le faire. Elle a autant envie de le faire que le kilomètre. Ouais, elle disait il faut parler avec la fédération de ski alpinisme parce qu'il y a des choses intéressantes à prendre et tout. Donc c'est ça, c'est une ouverture d'esprit qui est magique ici. Et bah ouais, et bah le binac en fait c'est super simple, c'est ce qu'on fait tous en station en fait. On essaye de raconter en un événement ce que fait chaque skieur en une journée. Donc il prend un télésiège, il part, il ride, c'est toujours le même jeu, hein, le premier qui arrive en bas ou le dernier paye la mousse et ainsi de suite. On reprend une autre montée et puis on arrive sur un secteur, il y a une petite rando de 15-20 minutes, on fait la rando, on bascule derrière en hors-piste. En fait c'est juste ça le Big Knack, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est juste se dire, on peut découvrir un domaine, pour le coup là c'est sur un événement donc c'est sécurisé, en s'amusant. Et après c'est comme pour le kilomètre, il va y avoir ceux qui vont faire la course pour gagner. Et voilà, moi je sais qu'hier nous on était 3, on avançait que dalle, on est presque dernier, on a papoté tout le long en remontant. Et Laetitia l'a fait là avec nous, Kylian était arrivé, redescendu et est remonté avec nous. Et voilà, c'est ça en fait qui est cool. C'est que tu peux faire ça pour gagner, mais tu peux faire ça juste pour t'amuser. Que ce soit le kilomètre ou le Big Knack. Voilà. Une dernière question quand même importante parce que en vous écoutant, la montagne s'ouvre à des nouveaux pratiquants grâce à la randonnée, grâce au matériel, grâce aux évolutions des pratiques et des façons d'aborder la montagne, dont et vous montrez la voie tous les deux dans vos pratiques respectives dans cette direction-là. Il y a la question de la sécurité. Ouais, c'est compliqué. C'est des nouveaux pratiquants qui viennent pas forcément d'une culture montagne. Et après, ouais, tous les parcours en station, ça te permet d'acquérir une technique, d'acquérir une forme physique pour après aller en montagne. Je pense que le but de tout le monde qui pratique la rando, c'est aller après dans des terrains plus vierges, plus en montagne. Et c'est là où il faut avoir cette sécurité, ces connaissances. Il y a aussi des marques qui prennent la parole sur la question, comme Salomon. Oui, ils ont fait Mountain Academy. C'est vraiment des concepts qui sont intéressants pour les gens pour apprendre. Même Letzel aussi, ils ont des petites vidéos pour expliquer pas que le matériel, mais aussi des techniques de sauvetage en crevasse. Donc, je pense que c'est aux marques, c'est aux stations, c'est à nous aussi de montrer, bon, la montagne c'est beau, il y a des risques aussi, c'est pas parce qu'il y a des risques qu'on va pas y aller, mais bon, il faut le savoir faire pour qu'il y ait des dangers. Il faut arriver, communiquer la rêve, mais communiquer aussi ces techniques. Communiquer le rêve et communiquer la sensibilité au danger et comment bien se comporter ou en tout cas bien progresser dans la montagne. Oui, après, moi je suis hyper emmerdé à chaque fois sur ce sujet. Je prends rarement la parole dessus. Ce que je fais, c'est, je vais être bête et méchant, je fais un constat. Je pense qu'aujourd'hui, sur ces 15 dernières années qui étaient plutôt freeride et tout, on n'a pas été très bon. Marque, station, athlète, voilà. En tout cas, tout le monde fait des trucs pour essayer de sensibiliser les gens, mais je suis pas sûr que ça marche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, on va partir sur la free rando, sur la rando. On incite les gens à aller rêver. Est-ce qu'on va être capable de mettre tout en place? Voilà. Et ça, je sais pas. Et encore une fois, c'est compliqué. Aujourd'hui, le seul truc que je sais, c'est qu'il y a plus d'accidents mortels en randonnée qu'en hors-piste freeride pure. Et en fait, la population qui va arriver demain dans nos stations sont des randonneurs. Alors oui, il y a les parcours au début et après. Et moi, je sais pas. Il y a une statistique qu'on peut rajouter, c'est qu'entre 10 et 15% des randonneurs pris dans une avalanche ne sont pas équipés de DVA. Ouais, non, il faut le matériel. Après, il faut s'équiper de DVA, mais il faut savoir le faire, l'utiliser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le DVA, l'appel des sondes, et ne savent pas l'utiliser. Donc, je pense que c'est tout qui fait. Après, c'est vrai que même si
on peut envoyer des messages de ça. Les gens, souvent, ils gardent que la belle image, que le beau ski. Et c'est difficile à rentrer avec des messages de sécurité parce que, ouais, c'est une chose que tu penses pas que ça peut t'arriver. Finalement, ça arrive. Hein. Donc, ouais, c'est pas comment, mais il faut trouver le moyen de. Il faut qu'on soit tous bons, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir participé à ce deuxième Reblochot. On va vous laisser partir. Le soleil s'est levé. Il y a de la bonne neige quand même. Les cailloux sont pas loin, mais la neige est pas mal. Kylian, qu'est-ce que tu vas faire là? Bon, on va skier un peu hein, quand même. Ouais. Enac va t'emmener sur son territoire, dans son jardin. Montrer un peu les montagnes des Arcs. Avant, je vais aller manger un burger quand même. Ouais. Bon, faites attention, portez-vous bien. Merci beaucoup à vous. On se retrouve pour un prochain numéro de Reblochot plus tard dans l'année, probablement au printemps. Merci beaucoup, faites attention, profitez bien de cette fin d'hiver. À bientôt.